Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo Living Room, les vidéos où je présente les pièces de ma collection. Salut Andrés. Bonjour tout le monde. Petite vidéo, j'ai envie de l'appeler la vidéo, on va lui trouver le titre style Bouygues Roadmaster 2.0 version finale, version finalisée. Accurate, voilà. Je sais pas. Donc c'est une vidéo, plus sérieusement maintenant, c'est une vidéo qui vous a été proposée il y a déjà un mois, Andrés, plus ou moins. Oui, un mois, il y a un mois et un peu plus. Au moment où vous tomberez sur la vidéo, un peu plus d'un mois. Ouais. Donc, la fameuse Bouygues Roadmaster tirée du film Rain Man, vous vous en souvenez. Sinon, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, petite suggestion, là, ça c'est toi qui choisis. Voilà. Superbe pièce. On est surtout à eux, ça vous a plu à tout le monde, des commentaires, des partages, et tout le monde a aimé la voiture. Ouais, tout le monde a aimé. C'est vrai que tout le monde ça a bien liké, ça a bien commenté. Une pièce niveau qualité-prix, parce qu'on était quand même en dessous de 100 € pour une pièce quand même en métal, échelle à 18e. Donc, voilà, une pièce rempli de qualité, de points positifs, mais également de petits points négatifs, enfin surtout des manques, surtout oui. Surtout et c'est ce qui arrive souvent dans ce genre de pièces, pas de socle pour la voiture. Donc la voiture, on va vous montrer à la fin de cette vidéo donc l'image de présentation, donc avant et après, comment je l'ai reçue, est-ce qu'elle ressemble à l'arrivée. Donc voilà, moi franchement, avant de montrer la réalisation de ce fameux socle, j'ai envie de dire que si ça nous permet à nous collectionneurs de pouvoir acquérir une pièce moins chère, dû à ce manque de socle, moi franchement je demande pas mieux, parce que perso je suis bricoleur, j'aime bien personnaliser mes pièces quand c'est possible. Il s'agit pas de foutre en l'air une pièce de collection non plus. Non, mais c'est quand tu sais que tu vas pouvoir faire quelque chose de bien, tu y vas quoi, et on commence à réfléchir, et voilà. Il s'agit pas s'agit pas d'abîmer les pièces ou quoi que ce soit, mais rajouter un peu ce qu'on pourrait rajouter à une pièce. Moi je suis toujours partant. Comme on l'a fait avec la maison d'Amityville. La maison d'Amityville, qui est tombée il n'y a pas si longtemps. Qui est tombée, exactement. Là, vous avez le meilleur exemple. Et voilà. Sinon, il y en a d'autres, des pièces, mais j'allais en parler justement avec Andrés hors caméra. Ça me rappelle que on aura peut-être l'occasion pour la saison prochaine de faire une vidéo avec toutes ces pièces-là qu'on a déjà 4-5 déjà, si on rajoute. Donc voilà, ça sera peut-être l'occasion de faire une vidéo avec toutes ces pièces que j'ai un peu, qu'on a un peu, parce qu'Andrés me donne un coup de main. Lui c'est plutôt la peinture, moi c'est plutôt la déco, les collages, le réalisme, les textures, les textures, exactement. Voilà. Et entre tous les deux, on parvient à réaliser de chouettes trucs, des trucs que vous avez déjà vus sur la chaîne. Mais on y reviendra. Concentrons-nous juste sur cette pièce-ci. Donc voilà, il lui fallait un socle. On a construit ce fameux socle. Yes. Donc plutôt que d'en parler dans le vide, je vais te demander, Andrés, de montrer à toute notre famille, parce on les appelle jamais notre communauté, à toute notre petite famille du Ciné Club du vendredi, le résultat de cette fameuse pièce, et puis on se retrouvera derrière pour faire la conclusion et discuter de celle-ci avec le produit devant nos yeux. On vous l'envoie tout de suite, je pense que ça devra vous plaire.
Donc, forcément, très très curieux de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous le commenter. Toi, Andrés, qui l'a vu évoluer, hein, un peu comme Amityville. Un peu plus que Amityville. Ouais, c'est vrai que la peinture du sol, les premières couches ont été pour toi. Et bon, le résultat est, je pense, à la hauteur de ce que l'on espérait. Hein. Oui, non, mais encore plus, parce que pour avoir, il y a la plaque qui s'est rajoutée, le socle, la plaque, le plexiglas, c'est beaucoup, tu vois. C'est pas juste. Non. Le truc, c'est que le plexi est venu en dernière minute, mais bon, on va aller par étapes. Donc la réalisation, si vous suivez un peu la chaîne, le côté bricolage de la chaîne du Ciné Club, parce qu'on fait du bricolage, on va finir par ouvrir une petite rubrique. Une rubrique à part. Voilà. C'est toujours la même chose, hein. Du sucre, de la colle blanche, une planche de bois, ça c'est à vous de choisir ce que vous voulez, plus grande, plus petite, ronde, carrée, ça c'est à vous de voir. Et bien sûr, de la peinture, c'est chaque fois la même chose, hein, poncer, enduire de la colle blanche à bois, du sucre par-dessus, puis arrive la première couche, la peinture, laisser tout sécher, et puis ici donc bien sûr l'herbe artificielle, c'est de l'herbe qu'on trouve dans tous les magasins de modélisme, spécialement les magasins train et maquettes. Donc voilà, on en arrive à ça avec beaucoup d'imagination, mais finalement très peu d'argent, hein, parce que c'est bon marché. C'est très bon marché. Et ça en jette, quoi, comme on dit, la version finale là finie. C'est la nuit et le jour, comme on dit avec le début, quand on a reçu dans une boîte avec, on dirait un jouet, tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, c'était vraiment clair. Hein, et c'est ce qui arrive souvent. Hein, toutes les voitures en général, elles arrivent comme ça, sans rien. Il faut se rappeler que la pièce au début, cette voiture était présentée dans une boîte carton vitrine. Voilà. Et voilà le résultat. Pour, tenez-vous bien, une grosse 50aine d'euros en plus. Oui. Parce que la plaque m'a coûté 22 €. Et le plexi, ça, franchement, ne vous faites pas lourder, bien que, hein, attention, y a moyen d'avoir un plexi sur mesure, mais là, il faut compter 130, 150, 160 boules. Le plexiglas. Ouais, je me suis renseigné, c'est rien que pour le plexi, pour la cloche, boum, 160 boules. Après, l'avantage, c'est que esthétiquement, ça reste quand même plus beau, c'est bordure-ci, voilà, et puis c'est fait tip-top au millimètre. Là, moi, c'est en dernière minute, je me suis dit, j'ai envie quand même de lui faire quelque chose de beau, je vais investir dans un petit plexi. Au début, j'ai demandé 160 €, je suis désolé, c'était entre 130 et 160, j'ai hors de question. Le véhicule m'a coûté, la pièce m'a coûté 80 et des boules. Et puis chez Amazon, c'est des plexiglas, vous l'aurez remarqué, montables par soi-même. C'est pas très compliqué à faire. C'est un peu fragile, un peu chiant à faire, ça tient tout juste. Si vous avez des enfants, il s'agirait pas qu'ils viennent secouer la boîte parce que sinon ça tombe. Mais si vous avez un endroit où l'exposer, qu'elle reste fixe. Ça tient tout aussi bien et puis ça met encore plus la pièce en valeur. Évidemment, là il y a des petits défauts. Hein. J'ai dû jouer sur la mesure, c'est pas du tip top. Il y a un petit écart devant, derrière. L'idéal aurait été de construire quelque part l'asphalte en fonction du plexi. Du plexiglas, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Mais voilà, comme le plexi est venu en dernière minute, forcément pour trouver tip top la même mesure, là ça devenait impossible. Mais pour les prochaines, si j'ai envie d'investir sur un plexi, j'y réfléchirai à 2 fois, hein, parce que c'est vrai que là ça aurait été tout bonnement parfait. Après, je suis vraiment pas déçu du rendu. Mais c'est ce que j'allais dire, tu peux aussi changer de voiture. Tu vois, si tu veux plus exploser celle-là, tu veux une autre. Change. Tout ce qui est, tout ce qui est échelle 1/18e rentre sans problème. Dedans, oui. Sauf, figure-toi, la fameuse, pas DeLorean? Ouais, j'ai essayé de la mettre, mais, c'est une question d'1 centimètre, quoi. Le toit? L'arrière okay. du coffre, j'ai envie de dire, hein, avec les fameux,
Donc là, pour 1 centimètre, j'avais le plexi hyper comprimé, j'y vais exploser. Donc voilà. Cette fois-ci c'est fini hein, pour cette. Je pense que oui. Plus que ça, je sais pas ce qu'on pourrait faire. Hein. Ouais, non, là je si, pense. il y a toujours quelque chose à faire. Ouais. Mais on soit. Je sais, le light-up. Bon, le light-up. Non, là c'est l'arrière-plan. Ouais, non, bah là, non, là, franchement, un arrière-plan ici, là... ça fait vraiment beaucoup plus. Ça, je trouve que mettre une photo maintenant collée ici au plexiglas abîmerait un peu la classe de cette pièce, quoi. Moi, personnellement, je vais la laisser dedans. La petite plaque superbe. Et encore une fois, hein, surtout, maintenant que toute la pièce est finie, chapeau au fabricant d'avoir pensé à cette superbe voiture, parce que c'est une superbe voiture, mais surtout à ce merveilleux film. Franchement, je kiffe, comme on dit. Ouais, c'est une pièce à acheter et à faire, mais bon, toi tu l'as déjà fait. Maintenant, ceux qui veulent la refaire, bah, non, ouais, bah bon, on a dit la recette, maintenant c'est à votre façon, à vous de vous débrouiller un peu, comme on dit. Dire aussi, et ça on ne l'a pas dit, on allait conclure la vidéo, mais que l'asphalte a été inspiré d'une image réelle du film, donc la photo ici à côté. Tout ça pour vous dire que si vous voulez effectivement, comme tu me le disais, changer la voiture, oui, mais plus avec le même socle, quoi. Je n'imagine pas de mettre Christine sur ce. Non. Tu changes tout, quoi. C'est ça que je voulais dire. Tu changes tout. Et puis dernière chose, si vous vous mettez à bricoler et à imaginer des socles pour la voiture, dernier conseil, moi perso c'est ce que je fais, je les colle jamais parce que bon d'un côté ça sert pas à grand chose, hein, elle est là, elle bouge pas. Et puis la voiture ne perd pas non plus sa valeur, entre guillemets, elle est telle quelle comme à l'époque où vous l'avez acheté, quoi. Mais bon, c'est toujours. Elle est juste posée, quoi. Ouais, elle est juste posée. Là, elle tient pas. J'insiste, quoi. Mes enfants sont grands, mais bon, avec des petits enfants, je peux voir la voiture. Ce plexi ne tiendrait pas. Il fout le camp, quoi. Il foutrait le camp vite fait, bien fait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a bien plu et qu'elle vous aura peut-être donné des idées de votre côté pour en faire autant. Alors à ce moment-là, n'hésitez pas, envoyez-nous les photos ou alors simplement le petit lien pour qu'on aille jeter un coup d'œil. Si vous avez d'autres voitures. Non, ouais, c'est ça le partage et puis à nous, ça peut nous donner aussi d'autres idées. Ça sera sûrement pas le dernier socle. Dédié aux voitures parce que là j'ai la DeLorean, je trouverai bien un jour quelque chose et puis aussi bien sûr Christine, c'est ce que j'ai dit. Ouais, donc on reviendra forcément avec des nouvelles vidéos et des nouvelles pièces personnalisées par le Ciné Club du vendredi. Voilà, likez si ça vous a plu, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram où vous retrouverez bien sûr une photo de la voiture complètement finie. Et continuez à partager le groupe, continuez à vous abonner. On le dit à chaque fois, pour d'autres youtubeurs, c'est insignifiant. Pour nous, c'est le top. Avoir un abonné quasiment tous les jours, c'est super. C'est génial. Merci à vous. Merci à vous. On vous attend tous et toutes pour une prochaine vidéo qui revient très vite. Gros bisous. Ciao, à bientôt.